On continue. Simone et Yves Babo. Je voudrais dire à notre sœur aînée, Simone et Yves Babo, que je suis déçu de son attitude. Parce qu'en fait, Alassane Ouattara, là, il entre dans les problèmes matrimoniaux des Babo à travers ce choix. Ouattara est tellement cynique qu'il entre dans la vie privée des Babo. Il choisit Simone parce qu'il sait que Madame Simone Babo est porteuse d'une blessure dans sa chair. À savoir que Nadi Babo actuelle, l'épouse de Babo actuellement, Nadiani Bamba d'origine, devenue Madame Babo, a pris le mari de Simone. Comme Simone n'a pas pu reprendre son mari, Ouattara donne à Simone l'occasion de se venger de Babo en étant candidate. Tout en sachant que Simone ne peut pas battre Ouattara. Et que Ouattara peut toujours dire, elle a beau s'appeler Simone et Yves Babo, mais elle ne peut pas me battre quand même, il ne faut pas exagérer. Non, 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 elle n'a pas la popularité de son mari. Mais elle représente quand même les Babos. Hein. Mais Babo ne peut pas dire que je n'ai pas laissé sa famille, c'est quand même son ancienne femme. Elle porte d'ailleurs son nom. Il y aura un Babo dans l'élection. Est-ce que vous voyez à quel point le monsieur est mauvais? Il entre dans un problème de couple hein, à travers cette candidature. Il valide Simone, alors que ce qu'il reproche à Babo, et en vertu de quoi il a éliminé Babo, il peut le reprocher à Simone. Parce que qui était le bras droit de Laurent Gbagbo pendant la crise de 2010-2011? Qui était avec lui et avec la Bible en train de prier pour dire que l'Éternel des armées va venir et que l'armée de Ouattara, l'ONU, la France seront vaincus? Qui était là? Qui était au cœur de la résistance? Mieux que Simone Gbagbo. Simone Gbagbo est comptable de tout le bilan du régime Gbagbo. On ne peut pas dire à Laurent Gbagbo, oh, c'est vous qui avez... Vous êtes exclu de l'élection et puis Simone est incluse. Parce que c'est pas simplement l'ancienne femme de Laurent Gbagbo, c'est une femme politique. Et le bilan du FPI comme parti de pouvoir, on ne peut pas séparer Simone Gbagbo de ce bilan. Le bilan de Laurent Gbagbo, président de la République, c'est le bilan de Simone. Parce que Simone était non pas simplement son épouse au sens privé du terme, mais elle est sa camarade politique et son bras droit principal. Donc vous voyez très bien ce que Ouattara fait. Il amène en politique un problème familial privé. Il choisit l'ex-femme de Gbagbo, d'abord pour faciliter le règlement de compte entre Simone Gbagbo et Laurent Gbagbo, parce que Simone Gbagbo, elle n'a pas arrêté de se plaindre. Rendez-moi mon mari. Comment on ne lui a pas rendu son mari? Là voilà donc maintenant utilisé par Alassane Ouattara pour assouvir sa vengeance contre sa rivale. Là voilà donc se retrouvant servir un plan contre le peuple ivoirien. Vous voyez à quel point Ouattara est mauvais? Ouattara entre dans ton couple. Il entre dans ta vie matrimoniale pour faire sa politique dedans. Il vient faire sa politique dans ton lit. Ouattara va envoyer des gens en Leket pour chasser le président Henri Konan Bédié dans sa chambre à coucher, où ils l'ont trouvé et l'ont menacé de le tuer. Il a allumé un cigare, il a dit, ce que vous voulez faire, faites-le, je ne sors pas. Ouattara entre là, dans le lit de Laurent Gbagbo. Alassane Ouattara vient se mêler des problèmes matrimoniaux des Gbagbo. Il prend le nom de Gbagbo, il traîne ça pour amener ça dans l'élection, en sachant bien que Laurent Gbagbo, lui, il est exclu. Mais il maintient Simone et Yves. Ça, c'est pour chauffer le cœur, chauffer le rognon de Gbagbo. C'est aussi, bien sûr, pour chauffer le rognon de Nadi Gbagbo, de naissance Nadiani Bamba, l'épouse actuelle du président Laurent Gbagbo. Et le but est vraiment de mélanger tout le monde. Ça, c'est Ouattara. Ça, c'est Ouattara. C'est Ouattara. Vous voyez, Alassane Ouattara est un démon à forme humaine, un démon d'allure humaine. De l'humanité, Ouattara n'a que l'allure, c'est-à-dire une certaine apparence. Mais au fond, c'est un démon. Quand vous le regardez très bien là, oui, vous voyez bien ses cornes. Oui. C'est un individu cornu. Oui, ça va. Voilà pour Simone et Yves Babo. Madame Babo, notre sœur aînée, de la génération même de vraiment notre doyen, elle sait très bien qu'elle ne peut pas être déclarée vainqueur de cette élection. Elle y va pour régler des comptes personnels. Avec son ex-mari et avec sa rivale. Ça s'appelle candidature règlement de compte matrimonial. C'est une candidature de crise matrimoniale. C'est honteux. Quand on est une femme politique, une femme d'État, on doit se placer au-dessus des considérations privées lorsque ce qui est en jeu, c'est la nation. Et c'est le lieu ici de saluer le président Aimé Henri Konan Bédié, de lui rendre un hommage mérité. Car en 2020,
quand il a vu que les autres candidats légitimes de l'opposition, dont Guillaume Kibafori Soro, par exemple, étaient exclus de l'élection, le président Bédié a refusé d'y participer. Il a dit « Je ne vais pas cautionner une mascarade électorale ». Le président Bédié a refusé, a retiré sa candidature. Si Mme Simone Eïvé Babou, Awa Domelo ou Jean-Louis Billon avaient le sens de l'État, le sens de la nation ivoirienne, ils se retireraient de la course à l'élection présidentielle au nom de l'intérêt général, au nom de la résistance ivoirienne. Ils diraient « Nous ne sommes pas candidats ». Prenons une autre, la dernière dans la liste, Henriette Lagou. Henriette Lagou, c'est la serviette, c'est la serpillère de Ouattara. Il l'a utilisée comme faire valoir en 2020, en 2015. Elle a toujours été à sa merci. Tous ces parrainages, c'est Ouattara qui lui a donné. C'est Ouattara qui a fabriqué la candidature de Lagou Henriette. Lagou, c'est une lèche-cul de la Ouattari. C'est ce qu'elle est. C'est la description, ce n'est pas une insulte. C'est la description, ce n'est pas une insulte. Donc voilà les... Alors, si ces gens-là aiment le peuple de Côte d'Ivoire, Jean-Louis Billon, Awa Domelo, Simone Eïvé, Henriette Lagou, ils doivent dire immédiatement qu'ils refusent d'être candidats. Ils doivent laisser Alassane Ouattara seul avec son bulletin de merde en main. Si Henriette Lagou, Simone Eïvé Babou, Awa Domelo, Jean-Louis Billon aiment le peuple de Côte d'Ivoire, c'est maintenant qu'ils doivent le rejoindre. Rejoindre la lutte du mouvement Trop, c'est trop. Mais est-ce qu'ils en auront le courage? Est-ce que Henriette Lagou, là, avec sa manière de laper les moindres morceaux de viande que Ouattara lui jette et les os que Ouattara lui jette de sa table, est-ce que celle-là va avoir le courage de laisser le peuple ivoirien lutter et d'enlever son estomac sans fond sur la route du peuple ivoirien? Quand on regarde Mme Simone Babou, est-ce qu'elle peut apaiser son cœur, laisser cette affaire matrimoniale de « on m'a arraché mon mari » et rejoindre le mouvement Trop c'est trop pour combattre avec le peuple de Côte d'Ivoire, qu'elle ne devrait jamais contourner et laisser. Elle sait très bien que Ouattara ne proclamera jamais, ne laissera jamais qu'on dise Simone Babou a gagné. Jamais. Elle le sait. Et elle-même sait que son parti politique n'a pas une envergure nationale. Le mouvement des générations capables. En vérité, elle le sait. Elle sait aussi que les partisans du président Laurent Gbagbo ne vont pas transférer mécaniquement leur voix à son ex-femme. Parce qu'eux, ils considèrent le fait même qu'elle soit candidate, alors que lui, on l'exclut, comme une trahison idéologique suprême. Madame Gbagbo devrait retirer sa candidature. Mais elle avait déjà prévenu, dans une interview sur France 24, qu'elle espère que si elle est candidate, son ancien époux la soutiendrait. C'est là que j'ai compris que c'est Ouattara qui était derrière elle, c'est Ouattara qui la poussait. Elle a toujours une manière de caresser un peu Ouattara, tout en disant des vérités. Maintenant, tout éclate en plein jour. Elle nous déçoit. Madame Simone Eïvé Babou nous déçoit. Mais il n'est jamais trop tard. Elle qui a parfois des révélations fulgurantes du Tout-Puissant, elle peut sortir demain matin et tenir le seul langage qui est attendu d'elle. Je retire ma candidature parce que cette élection ne mérite pas ma caution. Je rejoins le combat du mouvement Trop c'est trop. Si elle le fait, je viendrai ici faire une conférence en son honneur pour lui dire merci. Et lui dire, Yako, les douleurs privées, tu les as avalées pour soutenir ton peuple, comme a su le faire le président Aimé Henri Konan Bédié. Awa Domelo, qui se positionne comme le partisan du monde multipolaire, l'idéologue communiste, le matérialiste historique, il a un petit problème persistant. C'est que je ne sais pas quel est le rêve qu'il a eu dans sa tête à lui. Je ne sais pas si c'est un guérisseur ou un sorcier qui lui a dit que quelque part, par miracle, lui, il peut gagner l'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Mais, mon cher frère Awa Domelo, quelle est l'ampleur de votre impact pour gagner une élection présidentielle en Côte d'Ivoire? Si ce n'est l'idée que les partisans de Laurent Gbagbo vont se déporter vers vous. Moi, quand je connais les partisans de Laurent Gbagbo, je ne les vois pas se déporter sur quelqu'un. Je ne vois pas les partisans de Laurent Gbagbo se déporter sur quelqu'un. Je ne vois même pas Laurent Gbagbo se tenir devant ses partisans en disant « Votez Awa Domelo ou bien votez ».
il va y avoir désobéissance. Et Ouattara va même en profiter pour dire ils n'ont pas suivi le mot d'ordre de Gbagbo. Je ne vois pas Laurent Gbagbo se tenir devant les gens du PPACI et dire votez à Ouad Domelo. Parce qu'au moment où une lutte qui rassemble largement l'opposition ivoirienne est possible, Ouad Domelo fait faux bond. On doit se dire très clairement que lui aussi a été opportunément exploité par Ouattara. Et il avait commencé ça depuis un moment. Il faisait des petites messes basses à l'intérieur du PPACI. Il était venu organiser une réunion bizarre ici à Paris. J'ai eu vent de ça. Et je disais, il va trahir le président Gbagbo. Il va trahir le président. Et ça, c'est une trahison. Si tu es le vice-président de quelqu'un qui lui est exclu de l'élection et tu t'en vas être candidat contre sa volonté, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est la ligne que le parti PPACI a retenue? Est-ce que c'est la ligne du parti? Donc, je dis à Ouad Domelo, vous jouez à un jeu trop dangereux, parce que si ça ne se passe pas comme vous voulez là, vous allez porter le bilan de Ouattara avec vous, camarade à Ouad Domelo. Si Alassane Ouattara tombe, si les Alassanistes partent en exil, vous allez suivre. Hein? Quand ils vont tomber là, si vous restez dans votre posture de trahison, là, le bilan de Ouattara sera le vôtre. Hein? Il y a des gens qui pensent qu'ils peuvent soutenir Ouattara contre le peuple ivoirien et après leur vie va continuer comme avant. Ce n'est pas vrai. Hein? Vous tombez avec lui. Vous tombez avec lui. Hein? Quant à Jean-Louis Billon, bon, lui, de toutes les façons, on a bien vu qu'il n'était pas capable de gagner l'investiture à l'intérieur du PDCI. Mais Jean-Louis Billon, si vous ne pouvez pas gagner dans le PDCI l'investiture, c'est dans le pays que vous pouvez gagner l'élection. Mais, mon frère Jean-Louis Billon, pourquoi vous faites ça? Pourquoi vous faites ça à la Côte d'Ivoire? Pourquoi vous faites le jeu de Ouattara? Et je conclue ainsi la deuxième partie. Il n'y a pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'élection présidentielle en Côte d'Ivoire parce qu'aucune des conditions d'une élection n'est remplie. C'est une pour-élection.